Bon, pour ceux qui ne savent pas, les États-Unis ont des armes nucléaires un peu partout dans le monde, inclus la Belgique, et voir des drones évidemment qui survolent l'espace où les États-Unis gardent ces bombes nucléaires, on doit se poser la question de savoir d'où viennent ces drones. Pour ceux qui sont informés, une forte peur règne sur l'Europe actuellement, suite à des incursions des drones au-dessus des bases militaires et des espaces publics en Europe. Oui, on a depuis un temps reporté plusieurs incursions de drones étrangers, de drones dont on ne connaît pas l'origine, des drones sophistiqués au-dessus des aéroports en Europe de plusieurs endroits. On cite ici Munich, on cite Oslo, on cite Copenhague, on cite Bruxelles. En effet, à Bruxelles, il y a quelque temps, il y a eu interruption des vols, interruption des trafics aériens mardi à 20h. Interruption totale, perturbation de l'espace aérien à travers la Belgique. Les aéroports de Bruxelles et Liège ont été temporairement fermés à cause des présences de drones avec des perturbations également signalées à Ostende et à Hervelay. Donc on a arrêté les vols, nombreux passagers étaient assis, cloués au sol, incapables de prendre leur vol pour leur destination finale à cause des drones qui survolaient des aéroports et beaucoup d'espace en Belgique. Ça m'énerve parce que moi je dis toujours, on envoie sur la Lune en 2026, on s'est pas arrêté un drone quoi. Attendez, c'est grave. Ouais, donc une nuit d'hôtel qui a dû être réservée et ce matin, la surprise, le vol pour Londres qui me faisait descendre après à Toulouse a été également annulé. Êtes-vous au courant par rapport à ça? Alors d'où viennent ces drones? On pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est la Russie qui envoie des drones en Europe? Et quelles seraient les raisons et les causes? Pourquoi ces drones ne frappent pas s'ils sont là pour frapper? Ces drones seraient là peut-être pour l'espionnage, pour garantir le renseignement russe. Point d'interrogation. Il n'y a pas seulement eu interruption dans les aéroports civils, il y a aussi eu incursion des drones au-dessus des bases militaires. Donc plusieurs drones ont été aperçus au-dessus des quartiers généraux de la brigade de l'armée Marche en Famenne, située en Wallonie. Ces apparitions ont eu lieu plusieurs nuits consécutives. On parle ici de Klein-Brogel en Belgique, une base militaire belge qui abrite des armes nucléaires américaines. Les études sont en cours, l'analyse est en cours. Évidemment, le premier sentiment est qu'il s'agit quand même d'un phénomène organisé puisqu'il a lieu au même moment à plusieurs endroits en Belgique. Donc n'importe qui comprendra qu'il y a probablement un phénomène coordonné. Donc les drones sur les aéroports, interruption des vols pendant un temps, les drones sur une base militaire belge qui abrite des armes nucléaires américaines. Le ministre de Défense, Theo Franken, a confirmé que les drones étaient pilotés par des opérateurs expérimentés. Ce ne sont pas des amateurs. Ce sont des gens qui ont fait beaucoup de travail là-dessus. Ils ont survolé des infrastructures critiques. Voilà ce que le ministre dit. Je pense que nous avons besoin de renforcer nos capacités de lutte anti-drone. C'est ce que je propose. Nous avons un plan concret que je présenterai aujourd'hui et demain au Conseil des ministres. Je travaille donc sur ce dossier avec le ministère de la Défense. Nous sommes également très impliqués sur la scène internationale. Nous avons de nombreux voisins et alliés de l'OTAN qui s'efforcent de nous aider. C'est donc une excellente initiative. Bon, pour ceux qui ne savent pas, les États-Unis ont des armes nucléaires un peu partout dans le monde, inclus la Belgique, et voir des drones évidemment qui survolent l'espace où les États-Unis gardent ces bombes nucléaires, on doit se poser la question de savoir d'où viennent ces drones. Eh bien évidemment, comme vous pouvez bien vous imaginer, vous savez que tout le monde pense à la Russie. Okay, on pense que la Russie envoie des drones partout en Europe, pas seulement en Belgique, pour des raisons que les Russes seuls savent. Est-ce une violation de facto? Absolument, si c'est la Russie. Mais pourquoi n'accuse-t-on pas directement la Russie? Évidemment, la Belgique n'accuse officiellement personne, mais tous les regards tournent vers la Russie. Il semblerait qu'on n'est pas avec des petits jouets qu'on achète au supermarché, mais on est vraiment avec des drones qui opèrent des survols avec des prises de photos. Ah, dat weet ik, hè. Dus daar ben ik me van bewust. Dank u om dat nog eens te zeggen, daar ben ik me zeer van bewust. Het is duidelijk dat er iets groter aan de hand is. Dat is geen werk van amateurs. Comme on le disait le mois dernier, les drones ont été repérés à l'aéroport de Munich. En septembre, les vols ont été interrompus à Oslo et à Copenhague. Alors pourquoi personne n'accuse la Russie directement? Personne n'accuse la Russie directement parce qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Il n'y a pas de preuves qui lient directement la Russie à cette histoire. Mais malgré ça, on devrait quand même accuser la Russie. Qui d'autre on devrait accuser? If Russia invades, that means tanks or troops crossing. Si la Russie envahit l'Ukraine, c'est-à-dire si des chars ou des troupes franchissent à nouveau sa frontière, alors le projet Nord Stream 2 sera arrêté. We will bring an end to it. Je rappelle qu'en septembre 2022, un pipeline crucial, Nord Stream, a été détruit. L'Europe et autres pays ont rapidement accusé la Russie, mais qui a finalement été révélé qu'il s'agissait d'une opération
ukrainienne. Okay. La Wall Street Journal dit que l'opération de sabotage impliquait un petit voilier et une équipe de 6 personnes, composée des soldats et des civils ukrainiens ayant les compétences nécessaires. L'opération était financée par des fonds privés et était dirigée par un général en service qui rendait compte au commandant en chef ukrainien à l'époque, Valery Zaluzhny. Monsieur Zelensky aurait approuvé le plan, mais aurait ensuite fait marche arrière après que la CIA eut connaissance et demanda à Kiev d'y renoncer. Donc M. Zelensky avait signé, allez-y. Mais quand la CIA a découvert ce qu'il faisait, cette histoire qui impliquait des militaires spéciaux ukrainiens et des civils expérimentés dans l'affaire, M. Zelensky s'est retiré de l'affaire, mais l'affaire a continué quand même. On l'a exécuté. Après avoir accusé la Russie à plusieurs reprises et hâtivement, il était complètement honteux de constater que l'Ukraine en effet avait effectué cette attaque. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a démenti un article du Wall Street Journal selon lequel son gouvernement aurait approuvé, il y a près de 2 ans, en septembre 2022, un plan visant à faire sauter les gazoducs Nord Stream. Une équipe de 6 personnes, composée de civils ukrainiens et de militaires en service actif, aurait utilisé un yacht loué, un système de navigation par satellite, un sonar et des cartes sous-marines pour atteindre les gazoducs Nord Stream au fond de la mer Baltique. Voilà peut-être la raison pour laquelle cette fois-ci on évite d'attaquer immédiatement la Russie en l'accusant de violation de l'espace aérien de l'OTAN. M. Trump a dit qu'il fallait détruire, carrément abattre ces drones aussitôt que perçus. Mais il a aussi été signalé que la Belgique a essayé de faire usage des systèmes de brouillage et des hélicoptères pour arrêter ces drones et ils en ont été incapables. Alors on se pose la question, c'est quoi? Pilote expérimenté ou ces drones sont d'une technologie beaucoup trop avancée que ce qu'a l'OTAN actuellement pour se défendre? Alors l'une des questions importantes à se poser, c'est pourquoi la Russie enverrait des drones à Bruxelles? Premièrement, pourquoi Bruxelles? Parce qu'en effet, Bruxelles est un centre névralgique de l'Europe. À Bruxelles se trouve le quartier général de l'OTAN, à Bruxelles se trouve la Commission européenne, à Bruxelles se trouve le Conseil européen, à Bruxelles se trouve le Conseil de l'Union européenne. Bruxelles est la capitale de facto de l'OTAN et de l'Union européenne. C'est-à-dire, s'il faut tester la force de l'OTAN, c'est à Bruxelles qu'il faut le faire. Alors pourquoi la Russie le ferait? Évidemment, on se pose la question, c'est évident. Peut-être pour espionner l'Europe, puisque la Belgique abrite les armes stratégiques américaines. 2, pour peut-être sonder les défenses européennes, tester, évaluer leur réactivité. Sont-ils capables de nous arrêter? C'est une possibilité que la Russie voudrait faire. Number 3, tester la préparation de l'Europe face à des éventuelles actions russes. Comment est-ce que les Européens réagiraient si jamais on conduisait une attaque? Mais est-ce que les Russes ont vraiment besoin de faire ça? À ce niveau-ci. Point d'interrogation. Est-ce que vous pensez que les Russes voudraient confirmer l'idée de Zelensky selon laquelle la Russie s'apprête en effet à attaquer l'Europe, en exposant déjà ses intentions, même si celles-ci étaient vraies? Ne serait-ce pas la façon la plus facile de dévoiler déjà ses intentions en envoyant des drones dans multiples endroits européens? Évidemment, comme vous imaginez, les autorités européennes pensent que ces drones pourraient cartographier les zones sensibles et effectuer des missions de reconnaissance, bien que le but exact jusque-là n'est pas connu. Alors, vous pensez que ces drones viennent de la Russie ou viennent quelque part de l'Ukraine? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.